C'est comme si je conseille à un étranger qui veut venir en France de ne pas aller à Paris. Désolée, mais ça n'a pas de sens. Tous les comptes que je vois qui disent d'éviter tous les lieux touristiques au Japon qui sont déjà surbondés, que c'est à skip, pas le vrai Japon. Est-ce qu'en Big 2026 ça peut changer s'il vous plaît? Et que chacun peut faire ce qu'il a envie. Parce que j'ai l'impression que vraiment les réseaux sociaux ont pris une tournure où tout ce que tu fais peut être jugé. Tout ce que tu fais est cringe, est gênant. Et même pour les voyages, quand tu vas aller sur les trucs qui sont principaux, on va te dire de pas aller là parce que tout le monde va là. Mais en fait, si tout le monde va là, c'est peut-être qu'il y a une raison. Enfin, je sais pas, je vais pas dire à quelqu'un qui vient visiter l'île de France d'aller à Champigny-sur-Marne, de venir au centre commercial Créteil-Soleil, d'aller voir la Défense. Non, je vais lui dire d'aller voir la Tour Eiffel, je vais lui dire d'aller au musée du Louvre, d'aller se promener à Montmartre et prendre un sandwich ou un verre sur les quais de Seine. Et après, ceux qui n'aiment pas la ville et qui viennent en France pour profiter de la campagne, ils trouvent d'autres itinéraires et c'est ok, je dis pas l'inverse. Je pense vraiment il faut arrêter ce truc, surtout que le tourisme français, c'est pas le principal au Japon. Il y a les Japonais eux-mêmes déjà qui voyagent au Japon et il y a tous les autres pays. Donc si vous voulez faire Tokyo, Kyoto, Osaka comme itinéraire archi basique, faites Tokyo, Osaka et Kyoto. Oui, il y aura du monde. Moi personnellement, il y a des endroits justement je ne l'ai pas aimé pour cette raison-là. Mais ces villes-là sont tellement grandes, je parle surtout pour Tokyo que je connais mieux maintenant, que si vraiment le monde vous dérange, eh bien vous vous excentrez du centre. Vous essayez de prendre des ruelles qui sont pas connues, vous arrêtez de suivre les recommandations des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et vous vous baladez, vous trouvez vous-même. Il y a plein de restos où il y a personne, il y a plein de boutiques où il y a personne. Mais si vous faites un voyage que de 1 ou 2 semaines, c'est tellement pas ce que je vous recommanderais. Parce que moi-même, quand j'étais venue 3 mois, je voulais faire pas la même chose que tout le monde. Je voulais faire les choses qui étaient recommandées, les choses qui étaient incroyables. Aller au Shibuya Crossing, aller à Sakusa voir un des plus grands temples, aller à Universal Studios, faire la rue Dontoburi, je sais plus le nom, à Osaka. Bref, vous avez capté ce que je veux dire. Juste faites ce qui vous fait kiffer et n'écoutez pas les gens qui vous disent de ne pas aller dans ces endroits-là. Parce que forcément, il y aura du monde. Mais s'il y a du monde, c'est qu'il y a une raison aussi. Ça serait bizarre s'il y avait personne à la Tour Eiffel.